Chers amis téléspectateurs de TVL, bienvenue dans Passé Présent, votre émission historique présentée en partenariat avec la revue d'Histoire européenne. Aujourd'hui, nous allons parler impôts et fiscalité. Non, ne coupez pas tout de suite car vous allez voir que c'est un sujet majeur et passionnant puisque impôts et taxes, et en France, nous sommes bien placés pour le savoir, sont absolument partout dans nos vies. L'impôt a un caractère d'ailleurs inéluctable, comme l'affirmait Benjamin Franklin, l'un des pères fondateurs des États-Unis. En ce monde, rien n'est certain, hormis la mort et l'impôt. Pour nous éclairer sur ce phénomène qui se confond avec le destin des civilisations et des États dans le monde entier, je reçois Éric Anseau. Bonjour Éric Anseau. Bonjour Guillaume Fiquet, merci de me recevoir. Je vous en prie, c'est un plaisir. Vous êtes agrégé, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lorraine. Vous avez publié une trentaine d'ouvrages, principalement sur l'État, les pouvoirs, les sociétés. Et nous pouvons citer par exemple les élites françaises, des Lumières au grand confinement, ainsi que la laïcité, un principe de l'Antiquité, au temps présent, les deux parus chez Passé Composé. Mais vous êtes aussi un spécialiste reconnu de Napoléon III et de Second Empire, sur lequel vous avez écrit une dizaine d'ouvrages. Et d'ailleurs, je vous avais reçu à ce sujet il y a quelques mois. Et là, alors je n'allais pas dire vous venez de publier, il est sorti en janvier 2023, au début de l'année, toujours chez Passé Composé, une histoire mondiale des impôts. Alors Éric Anseau, je dois vous faire un aveu, voire même des excuses. Lorsque j'ai reçu votre livre au début de l'année, je dois dire, j'ai pas été inspiré. Je l'ai à peine ouvert. Peut-être que nous étions en période de déclaration fiscale. Vous savez, il y a une espèce de blocage, comme beaucoup de nos compatriotes. On attend toujours le dernier moment, une réticence à la faire. Et donc, votre livre s'est retrouvé sous la pile dans mon bureau. Et dernièrement, je faisais du rangement, du classement. Je ressors le livre. Et puis, je regarde une histoire de 5000 ans, l'avant-propos. Je commence à le lire. Et puis, je rentre vraiment dedans. Et, je prends des notes. Et je vous appelle et j'ai dit venez nous en parler parce que vous avez réussi finalement à rendre une histoire qui pourrait paraître rébarbative. Et bien vous en avez fait un récit passionnant et vivant. Alors quand même une première question, qu'est-ce qui vous a pris d'écrire une telle histoire? Deux choses. Alors d'abord, en fait, ça n'a jamais été fait. Il y a des livres, des manuels de fiscalité. Vous avez parfois dans le cadre d'un État, par exemple la France, une histoire de la fiscalité, mais à l'échelle mondiale et sur le temps très long, vous disiez 5000 ans, ça n'avait jamais été traité. Donc je suis un homme de défi, avec mon alter ego Jean-Luc Bordron, qui est un inspecteur général d'anglais, à la retraite, donc il a beaucoup de temps. Et donc il me dit, Eric, regarde, ça n'a jamais été fait, préemptons le créneau. Et en s'adressant à moi, il était bien tombé, outre le fait que c'est un ami, parce que je m'intéresse, vous l'avez dit tout à l'heure, à l'État, au pouvoir, au rapport entre les contribuables, les citoyens et justement le pouvoir et l'État, et le sujet de l'impôt, et on va le voir, tout à fait central. Il fallait qu'un jour ou l'autre, je m'intéresse à cette question. Donc,